Bonjour conscient poisson, bienvenue sur ma chaîne d'oracle de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les quelques semaines à venir. Je suis un tout petit peu en retard sur mon planning habituel, sur ce que je fais d'habitude, mais j'essaie de suivre mon flow personnel, mon énergie, mon rythme personnel et de ne pas me forcer à faire les trucs quand j'ai pas envie de le faire ou quand je sens que c'est pas le moment. Donc je suis un petit peu désolée pour ceux qui étaient un petit peu impatients d'avoir leur tirage. En plus, je viens avec quelque chose de nouveau, donc mon intro va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que je vais vous exposer deux, trois trucs. Alors, normalement, j'utilise l'oracle de Béline, comme vous le savez certainement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, bon, bah, vous le savez. Et là, je vais commencer à introduire l'arcane majeur du tarot des anciens égyptiens. Pourquoi l'arcane majeur? Parce que je veux que mes tirages soient un peu plus spirituels. Je veux les tirer vers le haut et je veux qu'il y ait plus de conscience dans mes tirages et que ça aide les personnes à avancer sur leur chemin spirituel. Alors que l'arcane mineur, c'est plus les trucs concrets du quotidien. Et c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais c'est pas ça que je veux donner. Je pense qu'il y a suffisamment de personnes qui tirent les cartes pour des choses du quotidien. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose. Deuxième chose, ce que je vais dire là, c'est marqué dans la description, mais j'avais besoin de le dire là pour cette série de vidéos, de le dire de vive voix, parce que je trouve que c'est important. Donc je ne vais pas le dire dans tout, je le dis pas dans toutes mes vidéos et je ne vais pas le dire dans le futur, mais alors déjà allez lire ma description la description de cette vidéo parce que pour ceux qui ne lisent pas la description, ils risquent de ne pas comprendre mes tirages, ce que je raconte dans mes tirages, notamment quand je parle des énergies shadow, tout ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si un tirage résonne en vous, c'est que c'est pour vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour vous. Donc, ne prenez pas le message qui est destiné à quelqu'un d'autre pour vous-même. Pourquoi c'est important? Parce que le, le fait de checker à l'intérieur de vous si quelque chose vous parle, déjà d'une, c'est reprendre votre pouvoir. Ça vous permet de devenir votre propre autorité. Et de checker à chaque fois, ça permet, quand je dis checker à l'intérieur de vous, si ça sonne vrai pour vous personnellement, eh bien, ça vous permet d'entrer en contact avec votre intuition et avec votre guidance intérieure. Donc, faites ce travail-là, pas que pour mes tirages, pour n'importe quel contenu que vous allez trouver sur YouTube, sur Google, dans les livres, dans la vraie vie, quelqu'un qui vous dit quelque chose, voilà. Pensez toujours à checker à l'intérieur de vous. Voilà, ça c'était la deuxième chose. Ah oui, et puis par rapport au tirage, même un tirage que j'ai fait il y a 3 mois, ça peut totalement s'appliquer à vous maintenant, du moment que ça résonne en vous, bien évidemment. Et même un tirage pour un autre signe, ça peut résonner en vous, il peut y avoir un message pour vous, parce que sachez qu'on a tous les signes et toutes les maisons astrologiques dans notre carte natale. Donc tous les signes astrologiques vont s'exprimer quelque part dans votre carte natale, dans un secteur de votre vie, et toutes les planètes aussi sont là, donc chaque planète va se manifester quelque part dans votre vie. Donc voilà. C'est terminé avec tout ça. Dernière petite chose quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Ça y est, c'est terminé, ça fait déjà 4 minutes. Donc là, on part sur votre tirage, on jump into it tout de suite. Donc vous avez, poisson, la tempérance qui vous représente vous, votre énergie consciente, qui vous incarnez dans ce tirage, votre état d'esprit. Ensuite, en face de vous, votre énergie shadow, on a la roue de la destinée. La situation actuelle, c'est pensée amitié. Ensuite, l'énergie se déroule, va évoluer sur l'inconstance, la carte appui et le conseil de l'oracle, c'est la grâce. Donc, ce que ça me dit en ce moment, poisson, ça me résonne vachement avec le tirage du Verseau. Parce que le Verseau a eu la carte de l'étoile qui me fait totalement penser à votre carte de la grâce. Pour moi, c'est la même carte.
En plus, cette carte-là, bon, pour la plupart des tarologues, c'est la carte qui représente le Sagittaire, mais pour moi, ça représente le Verseau. Parce que avec le, le vase, elle déverse dans l'eau les ailes humanitaires. Bref, pour moi, c'est la carte du Verseau. Chacun lira les, comme il veut. Moi, c'est comme ça que je lis. Et c'est une carte qui, comme dans le tirage du Verseau, parle d'espérance, d'aide qui vient des forces de l'univers. Parce que là, on a un arc-en-ciel. Et puis cette carte, elle arrive après la carte de la mort. Donc, dans le tirage du Verseau, c'était l'étoile qui, elle, c'est une carte qui arrive après dans le jeu de cartes. C'est une carte qui arrive après la tour. Et dans le tarot, les deux cartes qui parlent de fin, c'est la tour et la mort. Donc vous, cette carte-là, elle arrive après la mort. Et dans le tirage du Verseau, ça arrivait après la tour. Sauf que la tour, c'est plus violent, entre guillemets, c'est plus disruptif parce que ça arrive comme quelque chose d'inattendu qui frappe, alors que la mort, c'est quelque chose de plus lent. Donc il y a un parallèle entre vos deux tirages. Peut-être aller voir le tirage du Verseau. Pour certains, ça peut vous parler, surtout si vous avez dans votre carte natale, votre soleil, lune ou ascendant qui est Verseau. Si par exemple vous êtes Poisson ascendant Verseau ou Verseau ascendant Poisson, ou que vous avez votre lune en Poisson ou votre lune en Verseau, allez voir également le tirage du Verseau parce que là j'y trouve de grands parallèles. Notamment là il y a la carte Pensée Amitié qui me fait très fortement penser à la carte qui est arrivée dans la même position qui était campagne santé. Non, vraiment, il y a vraiment un grand parallèle entre les deux. Alors, ce n'est pas les mêmes tirages, mais je ressens qu'il y a vraiment quelque chose dans vos deux signes. Vous, c'est l'espérance, c'est la tempérance. Donc, oui, c'est une carte d'espérance qui arrive après la mort. Donc, c'est pas après un choc, c'est après quelque chose qui est mort lentement. Bon, c'est quand même un choc, entre guillemets, mais c'est pas un choc violent, c'est quelque chose de plus sourd, de plus long, enfin, c'est quelque chose que vous aviez vu venir. Ça, c'était dans le passé. Il y avait quelque chose de long et difficile que vous avez... Enfin, ça faisait longtemps que la chose en question allait mal et que ça se détériorait, que ça se détériorait, que ça se détériorait. Et ensuite, bon, bah, il y a eu... Bah, ça s'est fini. Peu importe ce que c'était, que ça soit une relation amoureuse ou amicale. Bon, là, j'ai l'impression que c'est amical. En tout cas, pas nécessairement amoureuse, même si ça peut être une relation de couple, mais ça toucherait la partie amicale de la relation de couple. Parce que généralement, enfin normalement, on est amis avec la personne avec qui on est en couple, hein, parce que si on n'est pas amis, qu'on est juste amant, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon là, et puis même si c'est pas un ami, ça peut être un frère, une sœur, ou quelqu'un que vous appréciez ou qui vous apprécie, enfin quelqu'un avec qui il y a de la bienveillance, voilà, quelqu'un qui est protecteur, il y a une personne qui est protectrice et l'autre qui est celui qui est le receveur. Voilà. Donc là, c'est les circonstances, ça parle de ça, d'une amitié ou de sentiments de bienveillance, de protection, voilà, qui sont au centre du tirage. Et donc, je dis que c'était donc avec certainement un ami ou une personne bienveillante avec qui ça s'est terminé, parce que du coup, parce qu'on a cette carte-là. Mais ce qui s'est terminé, c'est dans le passé. Là, dans le tirage actuel, on en est à l'étape d'après, quand il y a le retour de l'espoir, le retour de... Ça va mieux, vous voyez, ça va mieux, cette carte-là, avec l'arc-en-ciel, ça veut dire que vous êtes soulagé et que vous avez l'optimisme qui revient, vous reprenez du poil de la bête, ça va beaucoup mieux. Et
vous êtes sûrement réconcilié avec cette personne-là. Et si ce qui s'est passé, ce n'était pas avec cette personne-là, que ce n'était pas avec un ami ou une amie, en tout cas, là, il y a une relation qui entre en jeu. Non mais ouais, enfin si c'est ça, parce que c'est une relation, pour moi c'est une relation, voilà, c'est une relation qui est au centre du tirage. Là, dans votre situation, il y a une relation. C'est ça, il y a une relation entre vous et une autre personne, et vous, vous êtes optimiste, enfin optimiste, pas à rigoler et tout ça, hein, mais dans le sens retour de la positivité, retour de l'optimisme, retour de l'espoir, de l'espérance. Vous y croyez à nouveau, vous croyez en l'amour à nouveau, en l'amitié à nouveau, en les autres. La confiance est retrouvée, parce que cette carte-là, ça parle aussi de relation de confiance, donc la confiance est retrouvée. Donc peu importe ce qui s'était passé dans le passé, là en tout cas actuellement, il y a quelque chose qui renaît en vous. Que justement, comme ça, j'ai dit, ça arrive après la mort, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est mort, et après la mort, il y a renaissance. Donc il y a quelque chose qui renaît en vous, quelque chose de positif qui renaît en vous. Peut-être que vous avez trouvé une autre relation amicale pour faire suite à une ancienne relation amicale qui s'est effondrée ou terminée. Voyez ? En tout cas, vous êtes dans cette énergie de la tempérance. Voilà. Vous avez en plus la foi. Ouais, vous y croyez, c'est ça. Vous avez de nouveau confiance. En face de vous, dans votre énergie shadow, c'est la roue de la destinée. Donc, qu'est-ce que ça me dit, la roue de la destinée? C'est qu'il y a potentiellement la personne avec qui vous êtes amis ou avec qui il y a cette bienveillance, avec qui il y a cet échange de compassion, d'aide de l'un à l'autre. Eh bien, dans cette relation, l'autre personne, elle incarne certainement cette carte-là, qui est la roue de la destinée. Et donc, là, je dirais que c'est une personne qui, elle, est un peu fataliste. Alors, si ça se trouve, c'est pas vous. Bon, je vais dire ça, mais je vais peut-être me reprendre parce que j'allais dire, si ça se trouve, c'est pas vous qui avez expérimenté la fin de quelque chose, c'est peut-être justement votre ami qui a expérimenté quelque chose de difficile et vous l'aidez à surmonter parce que vous êtes dans cet état d'esprit positif et vous l'aidez à surmonter. Et donc vous faites preuve d'amitié envers cette personne-là, de bienveillance, ou si c'est votre mère, votre père, voilà, vous l'aidez, vous aidez cette personne-là à y croire, à plus être fataliste, à dire non, te laisse pas aller par le destin, t'es trop fataliste, il y a, c'est pas obligé d'être comme ça, te laisse pas abattre, tu peux obtenir de l'aide, moi je t'aide. Alors j'allais te dire ça, mais comme le conseil de l'oracle, c'est la grâce, j'ai l'impression que c'est du coup plus vous quand même qui... Bon, après prenez-le en fonction de comment vous sentez que ça se manifeste pour vous dans votre vie, à quoi ça correspond pour vous, comment ça résonne en vous. Mais oui, c'est certainement plutôt que c'est vous qui avez expérimenté la fin de quelque chose et que vous avez retrouvé confiance. Et alors je vais continuer dans le tirage, on va voir comment ça va se dérouler par rapport à cette énergie-là. Parce que ça, c'est une énergie de fatalisme où il y a des changements, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Alors si j'enlève la personne de l'équation,
et qu'on reste juste avec vous, eh bien, il y a des choses qui bougent. Les choses tournent, les choses... comment je peux dire ça? C'est des cycles qui se répètent et il y a tout un système dans la vie, sous-jacent à la vie, tout un mécanisme inhérent à la vie, les forces de la vie, les cycles de la vie, qui font que tout est en mouvement, tout change. Voilà, vous voyez cette roue. Des choses qui commencent, des choses qui se terminent. Ce sont des forces qui sont au-delà de nous. Pour moi, c'est ma carte de Saturne et aussi d'Uranus. Donc du coup, encore du Verseau. Mais ouais, clairement pour moi, c'est... Ah puis d'ailleurs, là, comme il y a Saturne en Verseau en ce moment astrologiquement, ce qui se passe pour vous là, c'est peut-être lié justement au mouvement des planètes. Enfin, ça vous affecte peut-être particulièrement en ce moment. Surtout que on est encore dans le... Il y a encore des planètes qui vont entrer en Poisson, Capricorne et Poisson. Je suis en train de réfléchir, mais bon, quoi qu'il en soit, bon, j'ai l'impression que c'est un peu confus ce que je suis en train de raconter, mais cette énergie, c'est votre énergie shadow, donc ça veut dire que vous allez le percevoir à l'extérieur, donc c'est pour ça que je parlais d'une personne, c'est potentiellement une personne qui va incarner cette énergie-là avec laquelle vous interagissez. Et j'avais dit, c'était certainement la personne avec qui vous étiez en amitié ou avec qui vous interagissiez dans cette relation. Donc c'est peut-être une personne qui, elle, est très changeante, mais de façon cyclique, ou elle est peut-être cyclotomique, ou elle est peut-être tout le temps en mouvement, ou peut-être qu'elle suit les cycles de la vie, les cycles lunaires, solaires, enfin tous les cycles en fait, ou le cycle de Saturne ou d'Uranus. Peut-être que cette personne, elle est vachement mécanique et un peu fataliste. Mais c'est quand même votre ami. Enfin, en tout cas, il y a quand même une relation d'amitié avec cette personne-là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à quoi ça correspond dans votre vie, Poisson. Il y a vous d'un côté qui incarnez l'espérance. Et il y a une autre énergie, donc potentiellement une personne, qui incarne plus le fatalisme, les cycles naturels et sous-jacents de la vie, les mécanismes de l'univers. Mais notamment, moi, j'ai vraiment, là, pour ce tirage-là, j'ai vraiment la sensation de cycles qui sont tout le temps en mouvement et qui, voilà, des rouages qui sont en mouvement. Donc il y a une idée de mouvement. Donc soit c'est une personne, soit c'est juste à l'intérieur de vous. Parce que l'énergie shadow, c'est une énergie qui est à l'intérieur de vous, que vous allez percevoir à l'extérieur de vous, mais elle est aussi à l'intérieur de vous. Et vous n'allez pas vous identifier à cette énergie. Donc même si elle est à l'intérieur de vous, vous allez dire non, moi je ne suis pas comme ça. Par contre, vous allez être très conscient de la tempérance. Ça, vous savez que vous êtes cette énergie-là, vous savez que c'est en vous. Alors que la roue de la destinée, vous n'allez pas savoir que ça fait partie de vous. Vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas en avoir conscience. Et peut-être même que vous n'aimez pas cet aspect de vous. Et donc vous faites tout pour non, 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 moi je suis pas comme ça, non. Totalement pas conscient du tout que ça c'est en vous. Donc peut-être que vous ne vous percevez pas du tout comme quelqu'un de cyclique ou qui suit les cycles lunaires par exemple, ou vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de fataliste.
qui s'en remet aux lois de l'univers, voilà. Mais vous allez voir des gens à l'extérieur de vous qui sont comme ça, dont cette personne-là, parce que généralement cette énergie shadow qui est à l'intérieur de vous, elle se manifeste à l'extérieur de vous. Comme ça, ça vous fait un miroir de vous-même, de ce que vous ne voyez pas de vous. Donc, vous voyez à l'extérieur et vous allez dire, ah, cette personne-là, elle est comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça, mais elle est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne les énergies shadow. Donc là, clairement, on a ces deux énergies-là. Après, peu importe comment ça se manifeste dans votre vie, il y a ces deux énergies-là. Une énergie fataliste avec des rouages, des mécanismes, voilà. Et parfois, l'énergie shadow, elle ne se manifeste pas à l'extérieur, ça reste à l'intérieur de vous. Et donc, c'est un travail à faire avec soi-même, c'est-à-dire qu'il y a cette partie de vous qui est consciente qui interagit avec cette partie de vous qui est inconsciente. Bon, je ne sais pas si je suis claire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vous, une partie de vous, qui interagit avec une autre partie de vous, et vous vous rendez même pas compte que vous interagissez avec cette partie de vous. Ce tirage, j'ai l'impression que ce que je dis, c'est totalement confus. Mais bon, je pense quand même que si si le message là, il est pour vous, ça fera sens en fait, pour vous. Parce que vous allez pouvoir identifier, ah ouais, si, je sais comment ça se manifeste dans ma vie, ça. Je vois quelle personne est comme ça. Bon, en tout cas, là, il y a une relation. Je récapitule très rapidement, clairement, pour que vous compreniez de quoi il s'agit dans ce tirage, parce que là, on est déjà à 21 minutes, 22 minutes. Donc là, il y a une relation d'amitié, de bienveillance, de douceur, d'affection, de compassion, de quelqu'un qui prend soin de l'autre. Voilà. D'un côté de cette relation, il y a une énergie d'espérance, donc il y a une personne ou une énergie qui est dans l'espoir. L'espérance l'aide, l'optimisme, enfin l'optimisme qui renaît. Voilà. Une énergie qui essaie d'apporter de l'aide, ou en tout cas qui reprend confiance en la vie. Et de l'autre côté, il y a une énergie qui est plus fataliste, qui va plutôt avoir tendance à suivre les mouvements planétaires et cycliques. Voilà. Et cette interaction, comment ça va évoluer? Eh bien, avec de la confusion. Donc je pense que c'est un peu normal que j'ai un peu de confusion là dans ce tirage, parce que cette énergie, elle est présente dans le tirage, c'est comme ça que ça va se manifester. Il y aura de l'inconstance. Ah oui, ah ouais, voilà, ça y est, là je me souviens. En fait, au tout début, je comprends pourquoi là je suis un peu perdue. C'est parce qu'au tout début, quand j'ai tiré les cartes, je ne savais pas laquelle des deux était à droite et laquelle des deux était à gauche. J'ai hésité, je les ai. Ah oui, non mais attends, c'est comme ça ou comme ça? Comme ça. Je savais plus. J'étais perdue. J'ai mis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je savais plus en fait. Dans quelle position ça allait en fait. Et puis finalement, au final, je l'ai posé comme ça c'était vous et ça c'était l'autre personne ou l'autre énergie. Et du coup, maintenant que je lis le tirage, ben, j'arrive pas à savoir toujours, voilà, c'est ça. Donc pareil, là, ça se manifeste exactement pareil, c'est-à-dire que je sais pas qui est quoi, ça peut s'intervertir, voilà. Et inconstance, voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser, c'est pas sûr, c'est pas fiable, ça souffle le chaud et le froid, voilà comment ça va évoluer. Peut-être que cette amitié-là, voilà, les rôles, ils s'interchangent dans cette relation. Un coup, c'est l'un qui incarne un archétype, et puis après, le coup d'après, c'est l'autre. Vous voyez, vous échangez les rôles à tour de rôle, quoi, voilà. Et vous savez pas trop sur quel pied danser l'un avec l'autre, même si c'est une relation d'amitié, où il y a de la bienveillance et tout ça, hein. Mais c'est juste, c'est compliqué, hein. Entre vous, il y en a un qui sait pas ce qu'il veut, voilà, sûrement cette personne-là.
puis, comme de toute façon, vous vous interchangez les rôles, à un moment donné, ça sera à vous. Voilà, c'est ça, c'est... Ça se couche le chaud et le froid, ça se décide pas, problème d'engagement, on s'engage, ouais mais non. C'est compliqué, hein, vous êtes pas clair là. Quand je dis vous, c'est les deux individus. Mais, bon, ça va évoluer positivement. L'énergie va ensuite se stabiliser, devenir beaucoup plus centrée et beaucoup plus ancrée. On a la carte appui qui arrive. Donc là il y a un côté prise de décision, on choisit son camp, on choisit ce qu'on veut faire, on est décidé. Voilà, il y a un côté leadership, de prise en main, de management, vous êtes voilà, assertif ou assertive. Prise d'autorité, voilà, c'est il y a un côté voilà plus directif et donc celui qui aide l'autre, comme je l'ai dit, là il y en a un qui aide l'autre, je l'avais dit là aussi avec cette carte là. Ben là, cette personne va devenir un appui. Donc, comme j'ai dit, vous vous aidez mutuellement l'un l'autre, puisque vous intervertissez les rôles. Donc, à un moment donné, ce sera vous, à un moment donné, ce sera certainement l'autre personne. Je ne sais pas. Faudra voir en fonction de comment ça évolue pour vous. Mais là, on a cette énergie-là, appui, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, un de vous deux, qui va appuyer l'autre, qui sera un soutien, et l'autre sera un appui pour cette personne-là. Donc, il y en a un qui va être appuyé, l'autre qui va être soutenu. Mais de façon directive. À un moment donné, c'est trop ambigu, là. C'est trop, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc, à un moment donné, ça va être clair. Là, ça va être genre, non, maintenant, tu fais ça comme ça. Il y en a un des deux qui va commencer à donner un peu des directives un peu plus fermes à l'autre pour l'aider, quoi, pour le secouer un peu, pour, voilà, ne te laisse pas aller comme ça dans le truc, quoi. Il y a de l'espoir, c'est, voilà. Donc, il y en a un des deux qui va prendre un peu, qui va faire preuve d'autorité, un peu de fermeté, mais bienveillante, bienveillante, bien évidemment, dans ce tirage tout est bienveillant. Il n'y a pas de méchanceté dans ce tirage, hein. Poisson. Ça va permettre de faire un petit peu avancer et les choses et de s'ancrer un petit peu, de donner un peu de poids, de lourdeur, mais dans le sens positif, c'est-à-dire de stabilité, quoi, par rapport à ce fatras là, ce micmac. Et l'oracle vous conseille, poisson, la grâce. La grâce, donc, ça revient aussi quand même avec cette carte-là, de l'espoir, parce que cette carte-là est porteuse d'espoir. J'ai dit qu'elle correspondait à la carte de l'étoile, qui est aussi une carte d'espoir. Gardez espoir. Sachez que l'univers est là pour vous aider. Demandez d'ailleurs de l'aide à l'univers. L'univers est là pour vous aider. L'univers est là pour vous aider. Votre équipe spirituelle est là pour vous aider. Voilà. Juste demandez de l'aide peut-être. Demandez de l'aide pour vous-même ou pour cette personne-là. Ayez foi. Cette carte veut vraiment dire ayez foi. Ayez confiance en la vie. Cette carte-là, elle redonne espoir, même quand tout semblait perdu et que tout semblait impossible. Et ben non, elle redonne de l'espoir. Là, tout d'un coup, on reprend. Là, tout d'un coup, arc-en-ciel, quoi. Donc, gardez cet espoir parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de choses négatives dans ce tirage, en fait. Enfin, il n'y a rien de négatif, en fait, dans ce tirage-là. Donc, même s'il y a eu quelque chose de négatif par le passé, c'est terminé. Là, maintenant, vous avez des beaux jours devant vous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous en êtes encore au début de cette espérance et de cet optimisme, mais gardez vraiment espoir.
Voilà, poisson, partagez avec un autre poisson qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à très bientôt, ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Checkez votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et le signe du Verseau aussi, enfin la vidéo du Verseau. Tout ça, ça va vous donner une vision plus complète de votre vie et de votre situation. Salut poisson, ciao, bye.